Vous souvenez-vous de l'époque où, enfant, vous dessiniez des animaux avec les crayons de couleur que vous aviez sous la main? Vous avez probablement créé des choses ridicules comme des ours polaires violets, des perroquets jaunes vifs, des lions blancs et des sauterelles roses. Mais si je vous disais que toutes ces créatures ne sont pas aussi inventées que vous le pensez, le règne animal est bien plus coloré que vous ne l'imaginez. Et voici quelques-unes des créatures les plus rares au monde qui ont définitivement gagné à la loterie génétique. Le renard mélanistique. Quand on pense aux plus beaux animaux sauvages du monde, les renards ne sont probablement pas les premiers qui viennent à l'esprit. Mais en avez-vous déjà vu un comme celui-ci? Voici le rare et majestueux renard croisé, qui était autrefois abondant en Amérique, avant d'être massivement chassé à la fin du 19e siècle en raison de la forte demande pour sa fourrure unique. Les renards croisés sont presque identiques aux renards roux, mais ils ont une queue plus grande et plus touffue, avec davantage de laine sous leurs pattes. Leur nom provient de la longue bande sombre qui traverse leur dos et qui croise une autre bande au niveau des épaules, formant ainsi une croix. Leur pelage unique est le résultat d'une variation partiellement mélanistique. Le mélanisme est l'opposé de l'albinisme. Au lieu d'un manque de pigmentation, une surproduction de pigments foncés colore la peau et le pelage. Bien que les renards mélanistiques représentent environ 30% de la population de renards canadiens, ils restent très rares. Mais il existe une version encore plus insaisissable, le renard argenté. Ces mystérieux renards sont une version entièrement mélanistique du renard croisé, obtenue après des années de reproduction. Comme vous pouvez le voir, leur sous-poil est d'un noir brillant, tandis que leur pelage supérieur semble saupoudré d'argent, avec une pointe blanche au bout de la queue. Une chose est sûre, apercevoir l'un de ces renards fouillant vos poubelles serait une chance incroyable. Le guépard royal. Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel chez ce guépard? Regardez de plus près son magnifique pelage et comparez-le à celui d'un guépard ordinaire. Vous comprendrez pourquoi le guépard royal est si convoité. Ce grand félin est une variété rare de guépard, avec une mutation qui produit un pelage couleur crème, marqué de grandes taches irrégulières et de 3 larges bandes sombres s'étendant du cou jusqu'à la queue. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'une espèce différente, avant de découvrir que ce motif était en réalité causé par un gène récessif favorisant la surproduction de mélanine dans la peau. En 1926, le major A. Cooper tua un guépard royal et remarqua que son pelage était plus épais et plus foncé que la normale. Alors il décida de le nommer en son honneur. Imaginez, tuer un animal et lui donner son propre nom. Quelle audace! Heureusement, un zoologiste anglais, peu impressionné, renomma l'animal Acinonyx rex. Rex signifie roi en latin, et ainsi naquit le guépard royal. Ce grand félin insaisissable est l'un des animaux les plus rares au monde. On estime qu'il n'en existe que 30 à 50 au total, dont à peine une dizaine à l'état sauvage. Les autres se trouvent dans des parcs protégés et des réserves naturelles. Apparemment, les guépards royaux se sont laissés abattre en apprenant à quel point ils étaient rares. Ils errent désormais, déprimés, au lieu de se tenir fièrement. Mais vous pouvez leur redonner le moral en appuyant sur les boutons. J'aime et s'abonner. Allez, montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Et n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien manquer de nos incroyables contenus. La sauterelle rose, cet insecte rose vif est une catidide, une espèce apparentée aux sauterelles et aux grillons, que l'on trouve principalement sous les tropiques, comme dans la forêt amazonienne. Habituellement, les catidides sont vertes, mais ces variantes roses ont été décrites pour la première fois en 1874. Depuis, l'origine de cette couleur éclatante a suscité de nombreuses discussions. Au début du XXe siècle, l'entomologiste de Harvard Hubbard Scudder suggéra que la teinte rose pouvait être saisonnière, c'est-à-dire que l'insecte vert devenait rose à l'automne, en réponse à la baisse des températures. Mais cette théorie fut réfutée en 1907, lorsque le myrmécologue William Morton Wheeler découvrit des nymphes roses dans les prairies du Wisconsin et de l'Illinois, en plein été. Finalement, la vérité éclata. Ces insectes ultra colorés souffrent d'une mutation génétique causée par des gènes récessifs, appelés érythrisme. Ce phénomène entraîne soit l'absence de pigment vert normal, soit une surproduction de pigments rouges ou roses dans la peau. Les catidides roses sont extrêmement rares dans la nature.
ce qui s'explique en partie par le fait que le rose fluo n'est probablement pas le meilleur camouflage. L'albinisme, une condition où la mélanine, responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, n'est pas produite, ne touche pas uniquement les humains. Que vous ayez peur des serpents ou non, ces reptiles albinos sont indéniablement fascinants. Pourtant, vous avez peu de chances d'en voir un de vos propres yeux, car ils font partie des créatures les plus rares au monde. Et la raison de cette rareté est assez triste. Dans la nature, la plupart des serpents comptent sur leur camouflage pour éviter de devenir le repas d'un prédateur. Mais avec leur peau d'un blanc nacré, les serpents albinos se détachent nettement de leur environnement, ce qui réduit leur espérance de vie et donc leur chance de se reproduire. De plus, l'albinisme entraîne souvent des problèmes de vue, ce qui les désavantage lorsqu'il s'agit de chasser ou d'échapper au danger. Enfin, ces animaux sont particulièrement prisés par les braconniers, qui veulent profiter de la demande croissante pour les animaux exotiques. En résumé, c'est une vie difficile que d'être aussi beau. Le homard bleu, les homards pêchés au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, ne sont généralement pas très colorés. Ils sont plutôt d'un brun verdâtre terne. Mais en 2016, 2 pêcheurs au large de la Nouvelle-Écosse ont fait la une des journaux après avoir capturé, non pas un, mais 2 homards d'un bleu éclatant en l'espace de peu de temps, à seulement 150 km d'écart. Attraper un homard bleu est généralement considéré comme un signe de bonne fortune parmi les pêcheurs de la région, alors on peut dire que ces deux-là ont eu une double chance. En effet, la probabilité qu'un homard arbore cette couleur est estimée à 1 sur 2 millions. Sachant qu'environ 200 millions de homards sont pêchés chaque année dans l'Atlantique Nord, cela signifie qu'environ 100 spécimens bleus apparaissent annuellement. Les homards bleus doivent leur éclatante teinte cobalt à une anomalie génétique qui leur fait produire une quantité excessive d'une certaine protéine par rapport aux homards ordinaires. Mais il s'avère que le bleu n'est même pas la couleur la plus rare que l'on puisse espérer trouver chez un crustacé. En 2011, 2 pêcheurs de Dorset ont décroché le jackpot ultime en capturant un homard albinos, aussi appelé homard cristal, près de Portland Bill à Weymouth. Ces homards fantomatiques sont le résultat d'une condition génétique appelée leucisme, qui empêche la pigmentation de leur carapace. Sans aucun camouflage, il est incroyable que ce magnifique crustacé n'ait pas déjà été dévoré par un prédateur comme un requin. En réalité, la probabilité de capturer un tel spécimen est estimée à 1 sur 100 millions. J'espère que le pêcheur a acheté un billet de loterie après cette prise. À quel point vous sentiriez-vous chanceux après avoir attrapé l'un de ces incroyables crustacés? Avez-vous déjà vu un animal aussi rare en vrai? Que ce soit dans la nature ou dans un zoo, je suis curieux d'entendre vos histoires. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, revenons à nos découvertes. Numéro 6. Les dauphins roses. Les dauphins roses semblent tout droit sortis d'un monde fantastique. Et pourtant, ils sont bien réels. Ces habitants des océans à la teinte rosée sont en réalité connus sous le nom de dauphins blancs de Chine. Ces créatures sont très appréciées des habitants de Hong Kong, tant pour leur couleur rose pâle que pour leur réputation de porte-bonheur. Ils ont été signalés pour la première fois dans les eaux locales dès les années 1600 et habitent les eaux entourant l'estuaire de la rivière des Perles. Cependant, ces dauphins font face à de nombreuses menaces qui affectent leur habitat naturel, notamment la surpêche, la pollution de l'eau, le trafic maritime intense et le développement côtier constant. Selon le WWF Hong Kong, la population de dauphins dans les eaux hongkongaises a chuté de manière alarmante de 80% au cours des 15 dernières années à cause de l'activité humaine. Les dernières estimations gouvernementales indiquent qu'il ne resterait en moyenne que 32 dauphins blancs de Chine dans les eaux de Hong Kong, un niveau historiquement bas. En juin 2020, le WWF a publié un plan d'action d'urgence pour protéger la population restante. Si cela échoue, ces dauphins risquent presque certainement l'extinction. On peut mieux faire, les humains. Les paonpii. Les paons font partie des oiseaux les plus esthétiques du monde, et les mâles comptent sur leur plumage coloré pour séduire une partenaire. Mais tous les paons ne sont pas éclatants de couleur. Regardez ce spécimen atypique. Cette variation méconnue est appelée paon silver pied, paon pie argenté. Elle est apparue aux États-Unis en 1992, lorsqu'elle a été découverte simultanément par 3 éleveurs différents.
Comme vous pouvez le voir, le mâle silverpied est principalement blanc comme neige, avec environ 20% de son corps arborant des touches de couleur, principalement autour du cou. Bien que de véritables paons albinos puissent exister, la plupart des paons blancs souffrent en réalité d'une condition génétique rare, appelée leucisme. Les paons leucistiques produisent bien des pigments, mais ils ne peuvent pas les déposer correctement dans leurs plumes, ce qui donne une couleur bleu-gris aux yeux et une absence totale de teinte dans leur plumage. Dans certains cas, les paons sont atteints de leucisme partiel, ce qui leur donne un plumage à moitié coloré et à moitié blanc. Ces oiseaux extrêmement rares sont connus sous le nom de pampis. On peut dire qu'ils ont le meilleur des deux mondes. Et cette condition ne touche pas que les ponts. Regardez ces incroyables pitons piébaldes qui semblent avoir des petites citrouilles sculptées sur leur peau blanc perlé. Le tigre doré. Avez-vous déjà entendu parler d'un animal plus royal qu'un tigre doré? Plutôt que d'être une sous-espèce à part, ce magnifique félin, parfois appelé tigre tabi doré ou tigre fraise, est une variation de couleur due à un gène récessif appelé gène wideband. Ces tigres somptueux possèdent une fourrure dorée, plus épaisse et plus douce que celle d'un tigre classique, avec des rayures orange pâle. Bien qu'il s'agisse d'une variante du tigre du Bengale, les tigres dorés sont généralement plus imposants et peuvent peser entre 110 et 225 kg. Le premier tigre doré né en captivité est issu de 2 tigres du Bengale, à l'Adriatic Animal Attractions, en Floride, en 1983. Lorsque 2 de ces tigres s'accouplent, leur progéniture peut être blanche, car cette variété porte également le gène récessif responsable du tigre blanc, légèrement moins rare. Aujourd'hui, à notre connaissance, le tigre doré n'existe plus qu'en captivité. Même dans ces conditions protégées, il n'y aurait que 30 individus ou moins dans le monde entier. Le cardinal bicolore. Nous avons déjà vu de nombreux animaux aux couleurs étranges. Mais qu'en est-il d'un qui ne peut pas choisir sa couleur? Jeffrey et Shirley Caldwell, originaires d'Erie, en Pennsylvanie, attirent les oiseaux dans leur jardin depuis plus de 25 ans grâce à une multitude de mangeoires. Mais même eux n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi inhabituel que ce cardinal bicolore apparu en janvier 2019. Cette anomalie est connue sous le nom de gynandromorphisme bilatéral, ce qui signifie que la moitié du corps de l'oiseau est mâle, tandis que l'autre moitié est femelle. Les gynandromorphes, également appelés half-siders par les ornithologues, sont rares mais pas totalement inconnus. Ils peuvent probablement apparaître dans toutes les espèces d'oiseaux, mais nous ne les remarquons que chez celles où les mâles et les femelles présentent des différences marquées, un phénomène appelé dimorphisme sexuel. Les cardinaux sont parmi les oiseaux les plus célèbres d'Amérique du Nord en matière de dimorphisme sexuel, les mâles arborant un plumage rouge éclatant. Après tout, nous sommes en 2020 maintenant, et ce petit cardinal peut être ce qu'il veut. Le cheval acaltequé. Le cheval acaltequé est considéré comme l'une des races de chevaux les plus magnifiques au monde, et il est facile de comprendre pourquoi. Avec son corps à la fois fin et musclé, ainsi que sa robe à l'éclat surnaturel qui semble briller comme de l'or sous la lumière, ce cheval ressemble davantage à une statue sculptée à la perfection qu'à un animal vivant et respirant. Au Turkménistan, où cette race est considérée comme un trésor national, le cheval acaltequé est surnommé le cheval doré. Il a été développé pour s'adapter à la désertification de l'Asie centrale et a été utilisé par les tribus nomades pour parcourir de longues distances. Bien qu'il s'agisse déjà d'une race rare, la population d'acaltequés est également menacée par des facteurs comme la consanguinité. Aujourd'hui, il reste moins de 7000 acaltequés dans le monde et ils ont été placés sur la liste des espèces prioritaires à conserver. Heureusement, plusieurs groupes et organisations œuvrent pour préserver ces magnifiques animaux. Qui ne rêverait pas de chevaucher l'un de ces chevaux majestueux au coucher du soleil? Le chat chimérique. Ne serait-il pas génial de pouvoir mélanger 2 de vos couleurs préférées pour créer l'animal de compagnie parfait? Voici Vénus, un félin unique en son genre, un chat écaille de tortue au visage partagé en 2, devenu une véritable star d'Internet grâce à son apparence fascinante. Vénus a été trouvé dans une ferme laitière en Caroline du Nord
et adopté en 2009. Comme vous pouvez le voir, une moitié de son visage est entièrement noir avec un œil vert, tandis que l'autre arbore des rayures rousses, typiques d'un chat tigré, et un œil bleu. On l'appelle souvent une chimère, un terme issu de la mythologie désignant une créature formée de plusieurs animaux. Chez les félins, le chimérisme survient lorsqu'un embryon fusionne avec un autre, donnant un chat dont les cellules contiennent deux types d'ADN différents. Mais les chats chimères ne sont pas si rares que cela. En réalité, la plupart des chats mâles écailles de tortue sont des chimères, leur pelage mêlant taches rousses et noires, étant le signe d'un chromosome X supplémentaire. Les femelles possèdent déjà 2 chromosomes X, ce qui rend Vénus encore plus exceptionnelle. Bien que l'on ne puisse pas en être certain, une théorie suggère que la coloration noire a été activée au hasard dans toutes les cellules d'un côté de son visage, tandis que la couleur rousse a été activée de l'autre, les deux se rejoignant parfaitement au centre. Quant à ses yeux de couleurs différentes, il laisse les experts perplexes. Il semblerait bien que Vénus soit un spécimen unique en son genre. Le Rottweiler atteint de vitiligo. Les chiens existent sous toutes les formes, tailles et couleurs. Les Rottweilers, par exemple, sont généralement noirs avec des marques brunes autour du visage et des pattes. Mais regardez ce chien ultra stylé. On pourrait croire qu'il sort d'une photo en négatif, mais ces marques uniques sont en réalité le résultat d'une condition appelée vitiligo. Les animaux atteints de vitiligo ne produisent pas suffisamment de pigments dans leur peau, ce qui entraîne l'apparition de taches blanches dispersées sur leur pelage. Bien que cette maladie puisse affecter n'importe quelle espèce ou race, elle est plus fréquente chez les Rottweilers, les Doberman et les chats siamois. Chez les chiens, les zones les plus touchées incluent les lèvres, le nez, les paupières, le visage et les coussinets. Le vitiligo est également relativement courant chez les humains, affectant entre 0,5% et 1% de la population mondiale. Chez l'homme, la condition peut être atténuée grâce à des traitements immunosuppresseurs ou à la photothérapie par ultraviolet. En revanche, il n'existe aucun traitement efficace pour les animaux de compagnie. Heureusement, cela n'a aucun impact sur leur qualité de vie. Et honnêtement, ce look est carrément badass. L'ara doré, les perroquets font déjà partie des créatures les plus colorées du monde. Mais cet ara doré les surpasse tous. Ces oiseaux qui semblent être faits d'or pur sont extrêmement rares et doivent leur teinte éclatante à une production excessive d'un pigment jaune appelé xanthochromisme. Cette mutation est également liée à l'absence de production de pigment rouge qui est remplacé par du jaune. Les oiseaux xanthochromatiques sont connus sous le nom de lutinos et sont très recherchés par les passionnés d'ornithologie. L'ara doré lutin est une variante de l'ara bleu et or, mais au lieu d'avoir un bec, des griffes et des traits faciaux noirs, ainsi que le bleu éclatant et l'or habituel de son espèce, le lutin arbore des plumes dorées et des traits blancs. Ses yeux sont gris rosé au lieu de noir, et même sa langue est blanche. En raison de leur couleur et de leur rareté, ces oiseaux pâles valent une somme considérable. C'est pourquoi les éleveurs spécialisés cherchent à reproduire délibérément la lignée lutino afin de préserver cette mutation unique. La tortue albinos. L'albinisme peut affecter presque toutes les espèces animales, mais certaines sont plus rares que d'autres. Et parmi les plus difficiles à trouver figurent les tortues albinos. Cette minuscule tortue blanche a été découverte en 2016 par des chercheurs sur une plage de la côte nord du Queensland, en Australie. 5 volontaires du Coolum and North Shore Coast Care Group ont repéré cette anomalie albinos alors qu'ils recueillaient des données sur les nids de tortues et l'ont baptisé Albi. Il faisait partie des 122 bébés tortues qui ont sprinté vers l'océan, mais ce petit retardataire albinos s'est retrouvé coincé sur le dos. Selon Colin Limpus, scientifique en chef du département des espèces menacées du gouvernement du Queensland, seule une tortue sur 10 000 naît albino. Mais Albi est encore plus rare. En effet, seulement une tortue marine sur 1000 atteint l'âge adulte, et les chances de survie des tortues albinos sont encore plus faibles, car elles n'ont aucun camouflage pour se protéger des prédateurs. Limpus estime que l'albinisme chez les tortues marines survient probablement dans une proportion d'un cas sur plusieurs centaines de milliers d'œufs pondus. À ce jour, aucune tortue albinos n'a été répertoriée comme ayant survécu assez longtemps pour se reproduire, ce qui signifie qu'Albi risque d'avoir une vie difficile. Le panda albinos.
Même si l'albinisme peut toucher pratiquement n'importe quel animal, cela ne signifie pas que les variantes albinos ont toujours été observées par les humains. Le 27 mai 2019, des chercheurs ont été stupéfaits lorsqu'un panda albinos extrêmement rare a été repéré en train de se promener dans une réserve naturelle en Chine. Les images de ce panda entièrement blanc ont été capturées par une caméra infrarouge dans la réserve naturelle de Wulong, dans la province du Sichuan, et étudiées par le chercheur et spécialiste des ours, Li Shang. Comme vous pouvez le voir, ce panda ne possède aucune des marques noires caractéristiques de son espèce. Il a aussi les yeux rouges, un signe typique d'albinisme. Monsieur Li a déclaré que cette observation prouvait que des gènes d'albinisme existent dans la population sauvage des pandas géants de Mulong, ce qui constitue une découverte révolutionnaire. Bien que ce panda puisse être handicapé par sa condition en raison de sa mauvaise vue et de son absence de camouflage, Li a aussi noté qu'il avait l'air robuste et que ses pas étaient assurés, suggérant que sa qualité de vie n'était pas significativement altérée. Je me demande bien ce que fait ce petit trésor en ce moment. L'ours polaire violet. Les ours polaires sont connus pour leur fourrure blanche comme neige. Alors, cette image d'un prédateur arctique couleur raisin doit être photoshopée, non? Faux. Cet ours polaire de 165 kg nommé Pelusa appartenait autrefois à un zoo de Buenos Aires, mais il n'avait pas cette apparence en arrivant là-bas. Pelusa est en fait devenu violet par accident après avoir reçu un traitement médicamenteux pour une affection cutanée. Souffrant de dermatite, le personnel du zoo a décidé d'appliquer un spray antiseptique qui était autrefois utilisé par les pédiatres pour traiter les écorchures et coupures des enfants. Mais il semble que le personnel n'ait pas bien lu l'étiquette et ait complètement ignoré l'avertissement indiquant ne pas utiliser sur les ours polaires. Après que Pelusa soit devenue toute violette, comme Violette Beauregard dans Charlie et la chocolaterie, elle a été mise à l'écart du public et de son compagnon ours polaire, Arturo. Elle a ensuite reçu un autre antiseptique et a rapidement pu reprendre ses bains et activités normales une fois sa couleur revenue à la normale. Malheureusement, Pelusa est décédée en 2012 après une bataille contre le cancer. Mais elle restera à jamais l'unique ours polaire violet à avoir parcouru la Terre. Le lion blanc. Les lions sont déjà majestueux, mais un lion blanc, c'est une toute autre catégorie. Le lion blanc est une mutation rare du lion d'Afrique australe. Dans certaines cultures africaines, il est considéré comme divin, et ses premières apparitions remontent à environ 400 ans. Cependant, il n'a été largement connu du monde anglophone qu'après la publication du livre « Les lions blancs » du Timbavati en 1977. Leur couleur blanc-blond est due à un gène mutant récessif qui empêche la production de pigments dans leur peau. Des lionceaux nés de parents au pelage plus fauve peuvent être porteurs de ce gène sans afficher de fourrure blanche, mais ils peuvent le transmettre aux générations futures. Comme pour la plupart des gènes récessifs, un lion doit hériter de 2 copies du gène pour que son pelage devienne blanc. Cela en fait une rareté incroyable dans la nature, où l'espèce est déjà classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Malgré leur rareté, des programmes d'élevage, des zoos et même des cirques ont tenté de sélectionner et de reproduire les lions blancs afin d'augmenter leur nombre. Heureusement, des efforts de conservation sont en cours pour assurer la survie de ces créatures majestueuses pour les générations futures. L'aigle harpie. Que faudrait-il pour vous convaincre qu'il ne s'agit pas simplement d'un humain déguisé en oiseau? Cet oiseau majestueux est l'aigle harpie, le plus grand et le plus puissant des aigles au monde. Il peut peser jusqu'à 10 kg et possède une envergure impressionnante de plus de 2 mètres. Ses serres arrière mesurent entre 7 et 10 cm de long, soit la même taille que les griffes d'un grizzly. Pour vous donner une idée de leur taille, comparez l'une de ces serres à une main humaine. On trouve l'aigle harpie dans les forêts tropicales du Mexique, en Amérique centrale, jusqu'en Amérique du Sud et en Argentine. Mais ces créatures extraordinaires sont en train de disparaître. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'installent dans des zones forestières, et la demande en ressources naturelles comme le bois et les minéraux ne cesse d'augmenter. Résultat, il devient de plus en plus difficile pour les aigles harpies de trouver des habitats sûrs. L'espèce a déjà disparu du Salvador et est en déclin rapide dans de nombreux autres pays. Heureusement, entre 1999 et 2006,
L'organisation Peregrine Fund a lancé un programme d'élevage en captivité des aigles harpilles. Ils ont réussi à réintroduire une cinquantaine d'oiseaux dans leur habitat naturel. Avec davantage de sensibilisation, il y a peut-être encore de l'espoir pour ces incroyables rapaces. Si vous pouviez vous réincarner en l'un de ces animaux rares, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pourquoi ne pas regarder cette vidéo ensuite? Elle parle des plus grands animaux de leur espèce. Merci d'avoir regardé, les amis.